Depuis l'infini, des milliards de perles roulent autour de la terre. Les Égyptiens semblent avoir découvert les perles de verre en premier. Les perles naquirent de leurs doigts vers 2500 ans avant Jésus-Christ. Dès lors, l'homme se fait des parures. Parures pour se protéger, pour se soigner. Parures pour séduire les dieux et les hommes. Des parures pour les femmes, du fond des temps, témoins émouvants d'une vie ancienne. Nous avons rendez-vous avec l'art. Qui, mieux que la peinture de Christiane Calvani, conteuse de perles, pour nous donner envie de rêver, envie de créer des colliers et des pots en céramique? Esther Cablan, ivoirienne, 35 ans. Elle aussi, elle a voulu faire un collier et des pots en céramique. Belle, sereine, elle rêve. Elle parle à femme, femme parure, femme perle. C'est la décoratrice de céramique, celle qui nous donne envie de créer des colliers. Rendez-vous avec la conteuse de perles sur la dalle de son immeuble, à la Riviera 3, Bonuma. C'est ce décor très nature et atypique que nous avons choisi pour vous. Esther Cablan, assistante de direction, prépare son doctorat en lettres modernes. Cette femme doctorant se résout à se voir inexorablement happée par sa passion, son art, les perles. Ne me quitte pas. C'est l'une de ses créations dont elle est très fière. C'est un décolleté plongeant, oui, mais retenez que ce modèle s'appelle Appia. En voici une autre déclinaison. Et puis celui-ci, elle a appelé Fleur de Mariam. C'est sympa, n'est-ce pas? Celui-ci, c'est Belle Dame. Cœur de fleur. Grappe folle, il est super. Classe, celui-ci s'appelle La Reine. La cravate. Et oui, messieurs, nous aussi on porte des cravates. Collier Assini. Apprenez, mesdames, que le coquillage a des vertus essentielles. Force, mystère, fécondité, sensation, princesse, diamant, adjoba. Voici les perles coquines pour les reins. La photo de famille de nos différents mannequins d'un jour. Mais regardez bien cette dame, Esther Cablan. Elle obtient un DEA en lettres modernes. Ensuite, elle prépare sa thèse pour soutenir son doctorat. Esther Cablan crée des parures de perles. Et vous pensez que cela lui suffit? Eh bien non. Ajoutez à son art que la décoration de vases en céramique. En fait, c'est depuis l'école primaire que Esther a un penchant pour l'art. Elle créait depuis des robes en carton, elle dessinait. Mais c'est au moment de décrocher son doctorat que sa passion la rattrape. Et, nous confiera-t-elle, elle est aveuglément disposée à tout remettre en cause pourvu qu'elle puisse assouvir sa passion. Esther est une artiste, elle a besoin de s'exprimer, de partager, de s'extérioriser. Quel que soit votre métier dans la vie, lorsque vous êtes piqué par le virus de l'art, vous trouverez forcément un moyen de vous exprimer. Notre conteuse de perles nous conduit par la suite chez elle, et je vous invite à assister à la création d'une œuvre. Alors, nous avons besoin de perles en verre, de fils d'acier, de colle, de riz, de mil, de pinceaux, de coquillages, de pois baoulés, de fermoirs, de pinces, d'aiguilles. Et c'est parti. Esther est généreuse de son art. Elle apprend à qui veut. Une de ses amies couturières, notre mannequin d'un jour, l'assiste dans sa création. Ça, c'est de la mousse de cocotier. Il vous suffit d'aller sur la route de Bassam pour en trouver. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La touche finale, le collier. Voici deux amis complices et solidaires qui peuvent être fiers de leur travail. Esther appartient à un monde infini de poésie et de couleurs où se mêlent les mystères de la perle, l'alchimie des teintes et la fantaisie des formes. Esther, rêver de perles paraît dérisoire dans une Afrique déchirée. Et pourtant les perles racontent l'histoire tout au long des temps. La fin du XXe siècle est tragique. L'on voudrait enfiler des perles de paix. Merci Esther d'y croire. Au revoir Esther.